qui est sur justement les bonnes pratiques en évaluation de compétences. Parce que vous avez entendu, dès l'ouverture ce matin où on vous parlait du futur de l'emploi, la présentation, le présentateur, il a insisté sur le fait que le futur de l'emploi ne va plus être une question d'accumuler les diplômes, c'est pas d'accumuler l'éducation, mais c'est plutôt d'aller bâtir les compétences. Là, ça va vous permettre, le panel va vous permettre de comprendre pourquoi c'est très important de se donner la peine d'évaluer ses compétences, de savoir vraiment l'écart, parce que pour bien s'intégrer dans le marché du travail, où on vient d'arriver au Canada, ou même qu'on est né au Canada, on a grandi ici, on passe d'un emploi à un autre. C'est toujours très important de savoir si les compétences qu'on a sont toujours au même niveau que la demande sur le marché du travail. C'est souvent des petites choses qu'on ignore. Et parfois, on va dans un centre d'emploi, on va dans une agence de recrutement qui vous fait passer un test. Mais est-ce que le test, il est adéquat? Est-ce qu'il est à jour? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut? Est-ce que c'est vraiment ce que les employeurs... Vous avez entendu aussi la présentation sur ce que les employeurs veulent, où il a été beaucoup question des des compétences aussi et comment les employeurs regardent ces aspects-là. C'est là que c'est toujours très important de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans le processus, comment le processus marche et comment ça affecte justement les réussites que vous avez dans votre recherche d'emploi ou dans votre développement professionnel. Alors moi, à ce moment-ci, je dois vous parler un petit peu d'un petit aspect parce qu'on a parlé beaucoup de bénévolat. Quelques présentateurs ont mentionné l'importance de faire du bénévolat. Il se trouve que nous, à Connecticut Canada, ça fait 2 ans et demi qu'on pilote un excellent programme sur le bénévolat d'acquisition de compétences. Juste pour prendre 2 minutes pour vous raconter d'où c'était venu. En 2011, j'ai publié un guide, le guide qui s'appelait « Qui embauche l'immigrant francophone ». Alors, moi, je me lève, je m'en vais faire la promotion de mon guide en région. Je suis allée à Hamilton, je suis allée à London, je suis allée à Windsor pour promouvoir le guide. Mais quand j'arrivais dans les salles, les personnes qui participaient là passaient beaucoup de temps à exprimer tellement de frustration qu'elles avaient avec le fait qu'elles font du bénévolat. Mais quand le travail se libère dans une organisation, on ne les embauche pas. Certaines personnes expliquaient que ça fait 2 ans que je fais du bénévolat ici et moi, le poste est affiché, j'applique et puis on ne m'embauche pas. C'est quelque chose qui était resté dans ma tête et puis je me demandais comment une situation comme ça peut se faire. J'avais développé un petit atelier à l'époque qui était un atelier que j'ai vraiment développé comme ça. Et je trouvais des groupes qui voulaient commanditer pour que j'aille donner l'atelier à leur groupe pour expliquer le concept que j'avais développé qui est bénévolat de charité versus bénévolat d'acquisition de compétences pour permettre justement aux immigrants de comprendre la différence entre ces deux bénévolats. Et que si tu vas faire du bénévolat où l'organisme s'attend à ce que tu viennes les aider pour les aider, alors que toi, tu es là avec l'attente que quand un poste va se libérer, on va t'embaucher. Il faut que tu comprennes la différence et que tu saches comment il faut que tu te positionnes. Et de fil en aiguille, ce petit atelier est devenu tout un programme. Et depuis 2 ans et demi, on est concentré un petit peu à sensibiliser les organisations et faire en sorte que amener les organisations à accepter de faire le virage du bénévolat d'acquisition de compétences, bénévolat de charité au bénévolat d'acquisition de compétences. L'idée n'est pas que les organismes arrêtent d'avoir besoin des gens qui viennent les aider, mais l'idée c'est de pouvoir faire comprendre aux organisations que les nouveaux arrivants ou les immigrants surtout, quand ils viennent faire du bénévolat, ils attendent aussi quelque chose, ils ont une attente. Parce que quand ils sont arrivés, on leur a expliqué que une façon d'acquérir l'expérience canadienne ou une façon de pratiquer tes compétences ou d'acquérir de nouvelles compétences aux normes du marché du travail au Canada, c'est à travers le bénévolat. Donc, ils viennent faire le bénévolat. Il faut donc que ce bénévolat soit adapté aussi aux besoins de l'immigrant. Et donc, de pouvoir aider les organisations à comprendre comment il faut passer de un à l'autre et qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Et
parce qu'il a été beaucoup question aussi de l'autre côté où les immigrants eux-mêmes, comment ils doivent comprendre. Alors, c'est là que le petit encart que je vais faire maintenant, c'est en fait juste pour faire aussi la même la petite présentation juste pour vous parler un petit peu de ce petit concept-là, où notre programme, c'est bénévolat efficace pour l'intégration des immigrants et nouveaux arrivants. Et l'idée, c'est vraiment, comme j'ai expliqué, c'est de pouvoir aider les organisations. On espère qu'à l'avenir, maintenant, une fois qu'on finit avec les organisations, on pourra mettre en place des programmes pour pouvoir aider aussi les immigrants à mieux comprendre justement comment utiliser le bénévolat pour l'acquisition de compétences. Parce que quand il s'agit de l'acquisition de compétences, ce bénévolat doit vraiment être inscrit dans une démarche très spécifique et dans une démarche qui te permet de pouvoir respecter le temps, parce que c'est pas le genre de bénévolat où tu dois passer 2 ans. Si tu es là pour acquérir des compétences ou pour acquérir une certaine expérience canadienne, il faut que ça soit dans un temps, dans un contexte précis, avec des paramètres bien définis. Mais juste pour rappeler un petit peu les notions de base, généralement, il y a des avantages qui sont connus pour le bénévolat traditionnel, qui est celui de bénévolat de charité, qui est on veut contribuer à bâtir la collectivité. Parfois, c'est juste pour améliorer sa santé qu'on va aider. On veut tisser les liens avec sa collectivité, ou bien on veut réduire le stress. On va faire du bénévolat, ça nous fait nous sentir bien, bien dans notre peau, bien dans notre corps, parce qu'on a aidé quelqu'un. Et puis, parfois, c'est juste que on s'ennuie, peut-être qu'on on passe à travers un divorce où les enfants ont grandi, on est seul à la maison et puis on veut donner un autre sens à sa vie, on va faire du bénévolat. Par contre, il faut comprendre que l'acquisition de compétences aussi par le bénévolat a connu une grande importance quand les techniques de recrutement ont aussi évolué. Parce que de plus en plus, on a mis l'emphase sur l'expérience canadienne, pendant que le gouvernement fédéral était aussi en train d'augmenter le nombre de nouveaux arrivants. Alors, le bénévolat a pris une place importante pour s'assurer que ces deux choses-là peuvent être réglées. Avant de se présenter devant un employeur, on va présenter qu'on on a une expérience canadienne et le bénévolat compte comme une expérience de travail. Alors, c'est quelque chose c'est devenu très important, c'est devenu incontournable. Il y a vraiment une grande valeur dans le bénévolat pour ces raisons-là. Mais par contre, souvent, comme j'ai dit, dans notre programme, on va sensibiliser les organisations pour leur rappeler que les bénévoles, surtout les bénévoles professionnels, là, ils ont des besoins. Et leurs besoins, c'est 1, l'acquisition de compétences, 2, la réorientation professionnelle, 3, l'établissement de réseau. C'est généralement ceux qui choisissent le bénévolat pour l'acquisition de compétences. C'est pour ces 3 raisons-là. L'acquisition de compétences, c'est pas soit on n'en a pas et on veut avoir une opportunité de pouvoir les acquérir, soit on en a, mais on veut les améliorer pour les mettre au niveau du marché. Soit c'est qu'on est dans une situation de réorientation professionnelle et que si, par exemple, il arrive des gens qui ont travaillé quelque part pendant peut-être 15 ans et subitement la boîte ferme et ils doivent aller ailleurs, ils ont pris l'habitude d'utiliser certaines méthodes, mais maintenant ils doivent aller travailler, se remettre sur le marché du travail et puis il faut se remettre à niveau, comprendre parce que les logiciels, les appareils et tout ce que la méthodologie que tu utilisais dans l'ancienne entreprise n'est peut-être pas ce que le reste des entreprises utilisent. Et il peut arriver que peut-être si pendant 15 ans, 20 ans ou même 10 ans, tu as travaillé dans la même boîte, tu ne sais que ça. Tu ne sais peut-être pas ce qui existe ailleurs. Alors, pour te rendre compétitif ou te rendre compétitive, tu vas vouloir peut-être aller essayer de découvrir peut-être des nouvelles compétences, d'ajouter d'autres compétences qui peuvent te donner une chance de te réorienter ailleurs et donner une nouvelle direction à ta carrière. L'autre, c'est parce que vous avez entendu toute la journée la question de
réseau. Parfois, être dans dans un organisme en train de faire du bénévolat, ça te donne beaucoup un réseau de contacts. Je pense que c'est hier que quelqu'un m'a dit, c'est quoi l'importance de siéger dans un conseil d'administration pour un immigrant? Et j'étais en train de répondre que, ben, entre autres des choses, ça te permet de développer un réseau de contacts. Parce que tu vas être autour de la table avec des gens avec qui tu bâtis des relations qui aussi connaissent d'autres personnes et ainsi de suite. Donc, ça t'ouvre un nouveau monde que tu ne connaissais pas. Alors, ces besoins-là, c'est très important que les organisations, quand elles sont en train d'intégrer des bénévoles, surtout les nouveaux arrivants, ou surtout des jeunes, ou surtout des professionnels qui viennent faire bénévolat pour des questions de carrière, d'être conscients de ça et de pouvoir intégrer ça dans leur processus. Alors, je vais vous passer un petit peu. Alors, il faut savoir qu'au Canada, il y a un code du bénévolat. Si personne d'autre ne t'a appris comment il faut gérer le bénévolat, quand tu vas quelque part, j'encourage tout le monde à lire le code du bénévolat. Parce que dans ce code-là, ça définit clairement les droits et les responsabilités du bénévole. Ça définit aussi les droits et responsabilités de l'organisation qui t'accueille pour le bénévolat. Alors, j'exhorte souvent tous les immigrants et toutes les personnes qui veulent utiliser le bénévolat pour l'acquisition de compétences de lire d'abord le code du bénévolat qui existe au Canada. Vous pouvez le trouver en ligne et le lire avant de vous engager. Comme ça, vous savez à quoi vous avez droit, vous savez qu'est-ce que vous devez demander. C'est des petites choses où, quand tu es bénévole, on doit aussi te faire un contrat, on doit t'intégrer dans la force de travail qui est là dans l'équipe de travail. On ne doit pas t'écarter parce que la gestion du bénévolat découle aussi de la gestion des ressources humaines dans l'organisation. Donc, on gère le bénévole de la même façon. Donc, si tu es là comme bénévole, tu n'es pas comme second class citizen. Donc, tu n'es pas comme un moindre employé, là, un moindre membre du personnel. On doit te traiter de la même façon qu'on traite le reste des membres du personnel. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça, des droits qu'il faut que tu ailles vraiment t'informer et t'éduquer pour pouvoir savoir qu'est-ce que tu peux exiger, qu'est-ce que tu peux demander ou à quoi t'attendre quand tu vas négocier ton bénévolat. Et c'est très important de pouvoir passer à travers ça et lire, et ça t'aide à mieux négocier ton bénévolat. Alors, je fais juste un survol pour rappeler juste ces petites choses-là. Pour planifier le bénévolat, même toi qui veut faire du bénévolat, c'est très important de dresser une liste préliminaire, de savoir c'est quoi tes besoins. Pourquoi tu veux faire le bénévolat? Est-ce que c'est juste pour aider ou c'est que tu veux vraiment acquérir les compétences, mais sinon lesquelles? Parce que si je me souviens une histoire à Hamilton où j'étais allée faire la présentation. Et puis, il y avait une dame qui se plaignait qu'elle fait du bénévolat dans l'organisation depuis des années, mais que chaque fois que un poste se libère, on prend quelqu'un d'autre. Alors, la question de savoir, je lui ai posé la question de savoir, mais toi, tu cherches du travail dans quoi? Et puis, elle me dit c'est pour travailler en garderie. Mais pendant 2 ans, elle a passé du temps à faire du bénévolat, à aider l'organisation, pratiquement sur le plan administratif, mais pas vraiment même directement administratif. Elle était juste la personne que quand l'organisme a une activité, c'est elle qui va venir installer la salle, mettre les documents sur les tables, et puis quand on a fini, c'est elle qui ramasse, arrange la table, ainsi de suite. Ben, clairement, ça, c'est pas des choses, tu n'es pas en train d'acquérir vraiment des compétences dans ce contexte-là que tu peux faire valoir dans ton CV qui peuvent t'aider à décrocher un travail en garderie. Donc, c'est très important d'être conscient de là où tu es en train de mettre ton énergie en faisant le bénévolat. Est-ce que c'est vraiment quelque chose, une expérience que tu vas pouvoir utiliser dans ton CV pour pouvoir décrocher le poste que tu veux? Donc, c'est très important de connaître ses besoins. C'est très important de bien comprendre ses objectifs et bien définir les postes dans lesquels tu peux aller travailler et les aptitudes, les ressources
qu'il faudrait, parce que il y a parfois certains bénévolats, il faut que tu aies une voiture. Si tu n'as pas de voiture, comment tu fais? Et puis le temps dont tu disposes pour pouvoir arriver à ce bénévolat. Parce que comme je dis, l'idée, c'est pas que tu passes 2 ans à faire un bénévolat quelque part. Si c'est pour acquérir des compétences, il faut que tu limites ça en 3 mois, en 6 mois. Il faut que tu vois que si tu mets, par exemple, 5 heures par semaine, après 6 mois par mois, là, ça va te faire 20 heures par mois que tu mets. Après 6 mois, c'est 120 heures que tu aurais accumulé au niveau de faire les tâches que tu es en train de faire, dont tu as besoin. Et ça va te permettre de pouvoir passer de l'étape du bénévolat pour rentrer réellement dans l'étape de la recherche d'emploi. Alors, c'est très important de pouvoir connaître ce genre de petits détails et de savoir à l'avance, à la fin, comment tu vas pouvoir justement valoriser toute cette expérience que tu as eue au niveau du bénévolat pour que tu puisses aller justement trouver du travail. Alors, c'est très important de savoir aussi c'est quoi les attentes d'une organisation, de les discuter avant d'aller. Je pourrais rendre le document disponible plus tard si vous voulez voir ou vous pourrez participer à nos ateliers prochains sur la question. Il faut savoir les attentes et les exigences de l'organisme envers les bénévoles. Parce que c'est souvent très important de savoir, est-ce que là où tu es en train de faire le bénévolat, est-ce que leurs valeurs s'alignent avec tes valeurs? Est-ce que leur mission s'aligne avec tes principes? Est-ce que leur mandat s'aligne avec tes attributs, avec tes intérêts? Ainsi de suite, avant de pouvoir aller t'engager quelque part, parce que pour qu'un bénévolat soit efficace, il faut vraiment qu'il y ait les deux échanges. Il faut que l'organisme gagne et il faut que toi aussi, le bénévole, tu puisses gagner. Et pour que tu puissiez gagner tous les deux, il faut que ce soit clair au début quand tu y vas, qu'est-ce que tu vas réellement réaliser. Et de la même façon, c'est important pour toi de définir tes attentes et tes exigences envers l'organisme. Parce que quand tu vas aller signer le contrat, c'est la même chose comme un contrat de travail. Et je pense que quand tu vas travailler quelque part, tu n'acceptes pas juste n'importe quelle condition de travail. Et donc, il faut que tu saches à l'avance qu'est-ce que tu peux tolérer, qu'est-ce que tu peux pas tolérer, qu'est-ce que tu peux accepter, qu'est-ce que tu peux pas accepter. Comme ça, vous vous entendez très bien sur qu'est-ce que tu vas devoir faire et jusqu'où tu peux aller pendant que tu es dans l'organisation. Et c'est ça qui va te permettre de rendre ton bénévolat efficace pour toi, pour acquérir les compétences et puis de pouvoir aussi faire valoir ce bénévolat-là dans ton CV pour aller chercher du travail. Alors, pour finir, il y a 4 catégories de compétences pour lesquelles les personnes vont faire du bénévolat. Parfois, il y a les compétences techniques parce que ce n'est pas habituellement, on sait que les compétences techniques, on va les acquérir par l'éducation ou par la formation. Mais parfois, c'est pas seulement par l'éducation, la formation, vraiment par le bénévolat, tu peux acquérir des compétences techniques. Tu peux être quelque part, tu n'as jamais utilisé un ordinateur, tu veux apprendre comment on utilise, par exemple, Microsoft Word. Et puis, tu peux aller faire du bénévolat dans une organisation en leur demandant de te permettre d'apprendre petit à petit et de pratiquer l'utilisation de Microsoft Word pendant que tu es là. Et voilà, tu auras appris ça. Par exemple, les gens qui ont besoin de dactylographier, tu peux aller faire du bénévolat et l'apprendre. Les gens ont souvent aussi besoin des compétences d'organisation parce que c'est très important de savoir comment on gère même son temps, comment on gère les priorités, comment on gère les tâches, ainsi de suite, comment on organise une journée de travail. Donc, c'est des raisons c'est le genre de compétences qui amènent les gens à aller faire du bénévolat parce que ça, tu peux acquérir ce genre de compétences très facilement. L'autre catégorie de compétences, c'est tout ce qui est compétences relationnelles et sociales. Parce que là, ça te permet d'interagir avec les gens, tu vois différentes sortes de personnes et tu t'apprends à interagir. Pour des gens parfois qui sont timides, ça peut être une bonne façon de s'ouvrir à des nouvelles personnes et d'apprendre là tranquillement, sans pression, à interagir avec des personnes difficiles, les personnes qui ne parlent pas, les personnes qui parlent beaucoup. Et tu pratiques ça avant d'aller travailler.
Et la quatrième catégorie de compétences, c'est vraiment les compétences d'adaptation. Et c'est vraiment ces catégories de compétences qui font que les gens parfois vont se servir du bénévolat pour pouvoir améliorer leur potentiel pour aller travailler et puis pour renforcer un peu leur CV. Donc, c'est quelque chose que je voulais juste lancer pour sensibiliser à l'importance de réfléchir à la différence du bénévolat de charité et le bénévolat d'acquisition de compétences. La prochaine fois que tu veux faire du bénévolat, il faut que tu te poses cette question. Quel type de bénévolat tu es vraiment en train de chercher? Si c'est un bénévolat d'acquisition de compétences, s'il te plaît, il faut que tu fasses le nécessaire pour que tu puisses le négocier comme il faut, pour que tu n'aies pas de frustration après et que tu puisses pouvoir vraiment bénéficier de ta présence là et de tout le travail bénévole que tu fais pour que ça t'aide réellement à aller décrocher un travail. Alors, vous pourrez toujours faire des suivis avec, vous pouvez appeler au bureau si vous voulez en savoir plus à Connecticut Canada pour avoir, Jocelyne est la bonne personne à appeler pour avoir plus d'informations ou si vous voulez participer à nos présentations futures sur ce programme parce que c'est un programme qu'on continue à faire avancer. Alors, merci pour l'écoute, pour cette petite capsule sur notre programme de bénévolat d'acquisition de compétences.